Je ne dirais pas que je suis aussi critique que vous le décrivez de la démocratie directe. Je dis simplement que ce n'est pas un modèle alternatif à des modèles où il y a une délégation du pouvoir qui s'impose, parce que tout simplement, on vit dans des sociétés complexes, compliquées, où on n'a pas un modèle économique qui permet à tout le monde de participer de manière massive tout le temps. Donc déjà, si on prend toutes ces contraintes en compte, on est obligé de passer par un moment de délégation. La question, c'est comment on fait cette délégation du pouvoir? Est-ce qu'on la fait sur un mode inclusif et égalitaire, où tout le monde a une vraie chance d'accéder au poste de responsabilité politique, ou est-ce qu'on le fait sur un mode finalement assez oligarchique, où il y a une très petite caste de gens, en général bien connectés, charismatiques, aimant le pouvoir, qui sont capables d'y accéder. Ce qui m'inquiète, c'est pas tant la corruption, c'est les biais cognitifs, de perception. Les gens de pouvoir au pouvoir par les voies électorales ont, à mon avis, une vision très biaisée de ce que sont les problèmes des gens ordinaires, et donc ne sont pas à même de les résoudre. Alors, vous disiez que vous n'étiez pas si critique que ça. En tout cas, vous êtes critique d'une alternative fermée, de démocratie directe. Par contre, effectivement, vous défendez qu'il y a des éléments de démocratie directe qu'on peut utiliser dans le modèle de démocratie beaucoup plus ouverte et inclusive que vous défendez. Voilà, en fait, ce dont je suis critique, c'est de l'opposition comme une alternative fermée entre démocratie des élus et démocratie directe. Comme s'il n'y avait que ce choix. Parce que c'est trop facile, ça permet de dire que, vous voyez, la démocratie directe, c'est pas faisable, donc on n'a pas le choix. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on n'a pas le choix, en économie, en politique, partout. En fait, il y a une troisième alternative qui est de dire, OK, représentation d'accord, mais une représentation vraiment démocratique. Donc pas nécessairement électorale. Alors c'est ça qui peut-être le point sur lequel il faut insister. C'est un point fort quand même d'où l'ouvrage qu'on ne voyait pas tellement défendre. C'est-à-dire que quand les gens défendaient le tirage au sort, ils disaient c'est démocratique, mais ils le défendaient pas tant que ça comme une nouvelle forme de représentation. Oui. Vous, dans votre ouvrage, vous dites c'est une forme de représentation alternative à l'élection. Ça reste de la représentation, mais c'est une meilleure forme de représentation. Oui, tout ça, c'est une question de termes et de définition. Donc, je pense que pendant des années... C'est l'objet de la théorie politique que vous pratiquez. Moi, mon propos et mon but, c'est de questionner les catégorisations qu'on utilise. Pendant des années, on a utilisé représentation comme synonyme d'élection, finalement, ou d'électoral, voilà. Or, en fait, la représentation, c'est quoi? C'est juste de la délégation de pouvoir à des gens qui vont agir en notre nom. Si elle est légitime, c'est avec notre consentement. Mais ça peut être aussi de la représentation illégitime. Et la question, c'est est-ce que cette représentation, cet acte de délégation peut se faire autrement que par un moment électoral? Et moi, je pense que oui, ça peut se faire par l'autosélection, d'ailleurs. Donc, il y a certaines formes de participation citoyenne qui sont de l'ordre de l'autosélection. Je pense que les manifs, c'en est un, par exemple. Et l'autre, c'est le tirage au sort. On passe par une loterie ou bien un algorithme. Et là, on est sélectionné sur la base de critères qui n'ont rien à voir avec ses compétences, son charisme ou sa capacité à avoir des connexions.